Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, shalom. Que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas magnifique pour cette nouvelle année que nous venons juste à peine de débuter. C'est une grande bénédiction de la part du Seigneur. Mais il est bon, il est écrit « Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu ». Pour nous, c'est une grande joie, encore une fois, de vivre, de respirer, d'être en bonne santé. Cela est le souhait de tout le monde. Mais nous avons compris que tout cela n'est pas obtenu gratuitement ou par hasard. Cela vient d'une source. Et nous le savons nous tous. Comme il est écrit dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 8, il est écrit « L'homme n'est pas maître de son souffle et qui n'a ni le pouvoir de se sauver les jours de sa sépulture. » Si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas vrai comme les démontrent les Écritures, les grands de ce monde, ils allaient pouvoir continuer. Les rois, les reines, comme la reine d'Angleterre qui venait de nous quitter il y a à peu près des ans passés. Donc nous pouvons comprendre que ces gens, peu importe leur royauté, peu importe leur dignité, devant la mort, nous tous nous inclinons. Alors nous reconnaissons cela, que c'est la grâce du Seigneur, que c'est Dieu qui nous accorde le souffle de vie. Puisque nous venons de débuter cette année, l'année est encore fraîche, l'année est encore jeune, l'année est encore, fraîche comme je viens de le dire. Nous ne voulons pas marcher ou commencer cette année comme par simple habitude. Nous ne voulons pas la commencer comme tout le monde commence l'année, comme tout le monde veut marcher dans une année. Nous ne voulons pas comme ça. Nous voulons commencer l'année avec la parole du Seigneur. Il est écrit, je le redis encore, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Donc pour nous, notre boussole, notre guide, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons que cette année, avant que nous puissions la débuter, avant que nous puissions la consommer, voilà ce que je voulais dire, avant que nous puissions chercher à achever cette année, nous voulons commencer cette année avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas que nous puissions perdre assez de temps. J'ai ma Bible avec moi. Je voudrais parler d'un petit thème qui va nous édifier au début. Comment marcher, parce que tout le monde veut courir, tout le monde veut aller, tout le monde a l'espérance de réussir, d'avoir quelque chose. Tout le monde tout le monde veut réussir, progresser. Tout le monde dit, on était, je pense, le 31 décembre, dans des veillées, on a prophétisé, on a proclamé, on a confessé, on a dit que cette année, c'est une année de miracles, de beaucoup de choses, de victoires, de réussites. Cela n'est pas mauvais. Il faut confesser, il faut proclamer. Mais, je dis mais, il faudrait que cela soit accompagné avec la volonté du Seigneur. Parce qu'il est écrit, dans le cœur de l'homme, il y a trop de pensées, mais seule la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Les hommes nous disons, je ferai ceci, je voudrais avoir ceci, je voudrais me marier, je voudrais réussir. Mais nous finissons toujours par être soumis devant la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi même le Christ à Gethsemane, dans la chair, dans ses tourments, la chair voulait lutter pour s'échapper, pour échapper à la croix. Mais finalement, Christ a fini par se soumettre à la volonté du Seigneur. Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de gens qui pensent, toi et moi, nous pensons que cette année, elle sera bonne pour nous, ou elle doit être bonne pour nous, ou elle va être bonne pour nous. D'autres se sont dit, cette année, je vais me marier. Mais tu verras, l'année finira, tout le monde ne se mariera pas. D'autres diront, cette année, je dois acheter une maison. Tu verras que l'année s'achèvera, que tu n'as pas acheté la maison. Mais tu as pensé cela l'année passée. Parce que toi, tu as pensé. Mais je vais te dire qu'il y a l'ennemi en face de toi. Je ne suis pas venu te faire peur. Mais je suis simplement venu pour te mettre en évidence. Réveiller ta conscience. Te dire que tu es en face. Nous sommes en face d'un ennemi. Ma pensée aujourd'hui c'est située dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Écoute ce qu'il est écrit. Ésaïe, chapitre 9. La Bible dit que... excusez-moi, il fait trop froid. Alors, je m'efforce un peu de nous apporter cette petite vidéo.
Il est écrit dans Ésaïe chapitre 9, il y avait un peuple qui marchait dans les ténèbres. Et ce peuple a vu une grande lumière, et cette lumière a resplendi sur ceux qui habitaient le pays. Je dis bien sur ceux qui habitaient le pays. Et ce pays était dominé par une grande épaisse de ténèbres. Oui, une grande épaisse de ténèbres. On nous dit ici qu'il y avait un peuple qui marchait dans les ténèbres. Un peuple qui habitait le pays. C'est-à-dire, tu es dans un pays où que tu sois, en Afrique, en Europe, en Amérique, tu fais partie d'un pays. Où tu habites, où tu résides en ce moment, dans une contrée, dans un pays. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une grande épaisse du ténèbre. Il y avait une influence du ténèbre sur le pays. Le ténèbre dominé. Oui, tu ne vas pas me dire, mais toi tu ne vois pas le ténèbre, il y a le soleil. Mais laisse-moi te dire que ce monde dans lequel nous vivons, il y a les ténèbres qui agissent. Nous voyons chaque jour, moi et toi, nous sommes conscients, nous voyons à combien les œuvres du ténèbre sont manifestées à gauche et à droite. Nous les voyons, on ne peut pas l'ignorer. Mais je suis venu te dire que nous sommes dans un pays, tu habites dans un pays, tu es dans un pays où règne le ténèbre, où règne le mal. Si tu veux bien comprendre ce texte, tu vas comprendre le texte d'Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60 nous dit à peu près la même chose. Écoute ce que Ésaïe chapitre 60 nous dit. Lève-toi, resplendis, car ta victoire, ta lumière est sur toi. Je recommence. Lève-toi, resplendis, car voici ta victoire, car voici ta lumière qui arrive sur toi, sur toi et se lève la gloire du Seigneur. Mais écoute, voici les ténèbres couvrent toute la terre. Une nuée sombre couvre le peuple. Donc, Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 60 nous parle du ténèbre. Dans le pays que nous habitons, dans la nation où nous sommes, il y a les ténèbres qui règnent. Mais ce qui est très important, les chapitres d'Ésaïe chapitre 60 nous dit « Lève-toi ». Je veux que tu puisses te lever en cette année. Si tu ne te lèves pas, les ténèbres continueront à te couvrir. C'est pourquoi, à mon introduction, j'ai parlé que tout le monde a l'espérance de pouvoir réaliser des exploits, de pouvoir accomplir de grandes choses, de pouvoir se marier, de pouvoir réussir, de pouvoir acheter une maison, de pouvoir exceller dans des business, dans des affaires. Mais je suis venu te dire, si tu ne te lèves pas, si tu ne te mets pas en marche, Ésaïe chapitre 60 nous dit, malgré qu'il y a le ténèbre qui couvre toute la terre, tu dois te lever. Il a dit, lève-toi. On doit se lever. Si on ne se lève pas, on aura du mal. On aura du mal à pouvoir vivre le miracle de l'Éternel dans notre vie. Donc, voilà le message que je t'apporte au début de cette année. Nous devons nous lever. Tu dois te lever. On doit se lever. On doit se lever en cette année. Se lever, c'est quoi en fait? Se lever, c'est faire le mouvement. Marcher avec le Christ, marcher avec la parole, chercher le Christ, continuer la vie de prière, continuer à prier, continuer à méditer. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas l'accomplissement des choses de Dieu. C'est vrai, tu es dans la prophétie. Jacob était dans la prophétie, que c'était lui qui devait dominer, c'était lui qui devait régner. Mais la Bible dit, Jacob a travaillé pour prospérer, pour exceller. Jacob a travaillé 20 années dans la maison de Laban pour exceller. Pierre, pour vivre le poisson, la Bible dit que Pierre a péché. Il a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. C'est alors que le miracle de Christ est venu. Bien qu'au départ, il est parti seul, mais il a travaillé pendant toute la nuit. Il a dit, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien attrapé. Donc en cette année, si tu ne bouges pas, si tu ne te lèves pas, tu ne veux pas que Dieu t'accompagne, il te sera difficile d'accomplir les grandes œuvres. Le miracle de Dieu aura du mal à s'accomplir dans ta vie. Le miracle de Dieu s'accomplira facilement dans ta vie lorsque tu te
lèvera. Lorsque tu te mettras en mouvement, lorsque tu te mettras en marche, la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1, Dieu s'est mis en mouvement. Au commencement, Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait, Dieu bougeait. Donc, tu ne peux pas t'asseoir en disant, je suis le fils de la promesse, je suis la fille de la promesse, oh, je peux croiser mes bras et les promesses de Dieu vont s'abattre, vont s'accomplir sur moi. Alors, je te dis tout simplement qu'en cette année 2025, tu as besoin de marcher dans le Seigneur, tu dois bouger. Le thème principal de ces messages est que lèvons-nous et que la lumière s'accomplira, se manifestera à nous. Donc tu dois t'élever mon frère, tu dois t'élever ma soeur, tu ne dois pas rester au même moment, tu dois marcher. Je veux que tu puisses marcher, je veux que tu puisses marcher en cette année dans le Seigneur, je veux que tu puisses lire la Bible, je veux que tu puisses prier, je veux que tu puisses méditer, je veux que tu puisses invoquer encore le Seigneur comme tu n'avais jamais invoqué le Seigneur. Que cette année 2025 puisse être une année de prière, de continuer à prier, continuer à craindre le Seigneur, de continuer à chercher le Seigneur, de continuer à marcher sur les traces du Seigneur, de continuer à marcher dans les traces de la Bible, que tu puisses lire encore la Bible cette année. Je veux que tu puisses encore multiplier des prières, je veux que tu puisses encore continuer à prier, à lire cette parole et tu verras le miracle de Dieu, la lumière de Dieu. La Bible dit, la lumière est venue. Parce que le peuple marchait, le peuple marchait, le peuple marchait. On doit marcher. Marcher pour moi, c'est tenir debout pour moi, c'est vérifier les Écritures, lire les Écritures, méditer la parole, prier. C'est alors que la main du Seigneur va se manifester, le miracle du Seigneur va nous accompagner dans le nom du Seigneur. Voilà le petit message que je nous apporte à ce jour. Encore une fois, shalom, bye bye. Nous nous verrons à la prochaine. Thank you. Que God bless your life. Thank you. À la prochaine.